D'abord, c'était pour représenter nos civilités en tant qu'Église. Ça fait de cela 10 jours que nous sommes de retour en province. Nous sommes venus avec la nouvelle chef spirituelle de l'Église évangélique des sacrificateurs. Nous avons pensé rendre visite au gouverneur, présenter le chef spirituel. Il nous a très bien reçus, il nous a encouragés et surtout quand nous lui avons dit que nous sommes là pour l'accompagner du développement de notre province, il a vraiment beaucoup apprécié. J'avais dit quand j'ai pris mes fonctions que mon cheval de bataille était de réunifier l'Église évangélique des sacrificateurs. J'ai profité aussi de lancer le message à tous les Bakoudi, les dissidents, tous les Bakoudi et ceux qui ne sont pas Bakoudi. On doit tous revenir à la raison. On doit tous revenir au testament du prophète Kadima, qui nous a dit avant de partir, restez main dans la main, faites comme si j'étais là. Comment un père peut léguer un testament à ses enfants? Et après quelques jours, la disparition du papa, les enfants n'arrivent pas à respecter le testament laissé par leur père. Alors nous, les Bakoudi, nous sommes tous des enfants du prophète Kadima Bakoudi. Partageant la douleur avec les compatriotes tués à l'est du pays, les représentants légaux ainsi que la nouvelle chef spirituelle de l'Église des sacrificateurs promettent leur participation au culte œcuménique qui sera organisé. La religion de l'ennemi, la sacrificature, a apporté la civilisation du temps de la fin. Président du collège sacerdotal, chef de sacrificature de Kananga, chef de division de l'éducation et jeunesse, projet Kananga. Distingués invités, je vous remercie. Alléluia. Amen. Je dis merci aux uns et aux autres. Nous voici arrivés à la fin de notre réunion de la jeunesse qui je rends hommage au Dieu du souverain sacrificateur Kadima Bakoudi, le maître du temps et des circonstances. Je dis aussi merci au Kérib de l'Église évangélique des sacrificateurs qui a pensé jour et nuit pour les jeunes, sans toutefois oublier le chef de département de l'éducation et jeunesse, je cite Mwakoudi Kadima Kabeya, avec toute son équipe qui se sont organisés pour la réussite de cette réunion. Je vous dis aussi merci pour les participants qui se sont donnés corps et âme et participé activement à cette réunion. Je n'oublie pas à dire aussi merci à nos papas, les facilitateurs, qui aussi à leur tour se sont dépassés effectivement, et patientés même, donner le temps à vos questions, à toutes vos questions, toutes vos préoccupations, qui se sont rencontrées quand même des réponses. Tant que mal, mais vos préoccupations ont trouvé quand même la solution. Je demande à tout un chacun de vous de capitaliser quand même la réunion, toutes les matières que vous avez eu à avoir, à vivre pendant ces 4 jours. Je vous demande de les capitaliser. Je vous souhaite un bon retour dans vos domiciles. Pour ne pas optimiser la parole, j'aimerais un peu rentrer dans vos recommandations pour vous demander. D'abord, je commence par la première recommandation pour préciser les jours de l'organisation des cultes des jeunes filles. Parce que selon la charge de notre Église, presque tous les dimanches sont occupés. Donc à cela, je vous demanderai de préciser les jours, donc qui est en dehors du dimanche, pour l'organisation de votre culte des jeunes filles. Et je rencontre encore votre préoccupation en rapport avec les bureaux. Je ne sais pas, les bureaux, c'est juste pour les divisions de ville, de la ville plutôt, ou toutes les divisions. Parce que je ne sais pas si on se met à organiser, à mettre à toutes les divisions le bureau
là, l'Église risque de ne pas avoir quand même les moyens parce que dans chaque sacrificature, il y a plusieurs divisions. En commençant par la division de promotion des mamans, la division des cantiques, la division des prophéties, la division de l'évangélisation, inspection, jusqu'à arriver à votre division de la jeunesse. Et que si on se met à organiser ou à mettre à chaque division les bureaux, c'est bien beau si on est capable, mais j'aimerais que vous puissiez un peu étudier cette recommandation pour ne pas rencontrer la suite. Et les constats en rapport avec les offrandes. Au moins, s'il y a des sacrificatures ou les chefs de sacrificatures qui n'assument pas à obéir ou obtempérer aux décisions du Kérib, parce que la décision du Kérib, en dehors des divisions des mamans, vous, votre division a son 100%. Son 100%. Je ne sais pas, mais j'aimerais que, comme vous êtes là les représentants de vos entités, vous devez aussi élargir ou ramener l'information aux chefs de sacrificatifs de ne pas mettre la main sur vos offrandes. Mais néanmoins, ces offrandes doivent être gardées à la caisse de la sacrificature. Et en rapport avec la proposition de calendrier, j'aimerais qu'à partir de vos recommandations, vous devez quand même faire un soubassement, faire une débauche à proposer au chef de département pour aller enrichir. Parce que vous ne pouvez pas lui recommander sans lui donner, sans lui accompagner quelque chose qui lui peut s'inspirer avec. Et au nom de l'Église évangélique des sacrificateurs, au nom du Kérib et en mon nom propre, je déclare la fermeture de cette activité de la SIAJ 2024 jeudi. Monsieur le gouverneur de province empêché. Honorables députés provinciaux empêchés. Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, chers représentants de cultes et associations, messieurs les recteurs et directeurs généraux des institutions supérieures et universités, distingués invités à vos grades et qualités respectifs, peuple applaudi. Je me permets de prime abord, au nom des fondateurs de cette église, prophète de l'arc-en-ciel Kadimabake Moussa Milai, de Makridi et au Mounier Pro, de vous adresser mes vifs et sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre invitation du 44e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'Église évangélique des sacrificateurs. Par ordonnance présidentielle numéro 80/123 du 30 avril 1980. En effet, ce geste témoigne l'amour de votre manifeste à l'endroit de ces grands et illustres prophètes dédiés Kassaïens, Congolais, Africains, Kadima de Makwidi. À son église que notre province considère comme un patrimoine de la République démocratique du Congo qui doit être protégé. J'ai saisi cette opportunité pour saisir et souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la colline sacrée de Bouchala-Bamba. Que l'Éternel Dieu du Kadima de Makwidi vous comble de toutes ses bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Kasaï central empêché, distingués invités, peuple Makwidi. L'Église évangélique des sacrificateurs dont nous commémorons les 44 ans de la reconnaissance officielle aujourd'hui est une église prophétique indépendante fondée par la révélation de Dieu à Kadima, survenue le 19 novembre 1963 à Kananga, sur l'avenue Makolo numéro 7, commune de Katoka, province du Kasaï central, en République démocratique du Congo.
Distingués invités, il convient de vous signaler que Kadima Bakien Moussa Ndaï est né le 23 juillet 1928 à Lebo, dans la province du Kassai. Il est issu d'une famille chrétienne protestante à Pessem, fils de Bakenga David et Kapinga Naomi. Marié religieusement à Luseka Lushipi, fille de Kanushipi Samuel et Tumba Max. Né à Lebo au mois de juillet 1934, il est père de 11 enfants. Il est de la tribu Lulua, groupement de Bakwamula Mankana, secteur de Tiboté, territoire de Demba, district de la Lulua, province du Kassai central, République démocratique du Congo. Il a fait ses études primaires et secondaires à Lebo en 1936 jusqu'à 1947. Il a exercé successivement les fonctions suivantes. Enseignant à l'école primaire de Lebo de 1947 à 1950. Commis colonial à la base métropolitaine de Kamina, dans la province du Haut-Lomami de 1950 à 1960. Secrétaire chargé des affaires sociales au service de l'ONIC de 1961 à 1963 à Kamina et à Kananga. Il a fait ses études théologiques successivement à l'Institut supérieur de théologie de Kananga et à l'Institut supérieur de théologie de Mulubish, au Katanga, qui a fut sanctionné par le diplôme de graduat professionnel en théologie en 1977. Il sait de vous signaler que Kadima Bakienye Moussa Ndaï Mapudi fut couronné successivement par 3 diplômes honoris causa délivrés en 1996 par l'Institut supérieur et université ci-après. Institut supérieur pédagogique aujourd'hui IPECAN, Institut supérieur de développement rural Tibaji ISDER et le collège universitaire libre du Congo QLC. Il fut décoré officier de l'Ordre national de Léopard à l'époque du président Mobutu. Il a été décerné les diplômes de paix par l'ONUSCO et les diplômes de mérite à titre posthume par l'association des Grands Kassai. Excellence, Monsieur le gouverneur de province empêché, distingués invités. Pour parvenir à la personnalité juridique, l'Église évangélique des sacrificateurs a connu un parcours semblable à celui d'un enfant qui est né, grandit et devient adulte. Et pour devenir adulte, un enfant connaît des bons et des mauvais moments de sa vie. Voici les différentes étapes qu'avait connu l'Église évangélique des sacrificateurs dans son évolution. De la révélation au Conseil supérieur des sacrificateurs. En 1964, le prophète Kadima s'adonne à la vulgarisation du message divin récit jusqu'à constituer un conseil des sacrificateurs indépendants dénommé Conseil supérieur des sacrificateurs pour l'unité de l'Église du Christ, lesquels regroupaient 125 églises et communautés religieuses de la place. Le conseil a été devenu un véritable lieu de rencontres et d'échanges d'expériences où chaque représentant expliquait sa vocation, l'origine de son don spirituel et la façon dont il utilise au service de la communauté. En 1965, il créait une école de théologie des sacrificateurs debout dans le but d'aider les fondateurs de ces différentes communautés réunies de partager leurs dons spirituels
l'un et les autres pour les utiliser au profit de l'Église universelle. Du Conseil supérieur des sacrificateurs à la communauté évangélique des sacrificateurs. Le Conseil va fonctionner normalement jusqu'en 1969. La visite des personnalités étrangères et chercheurs du monde scientifique a rendu à Kadima apportant un souffle nouveau à la dynamique des conseils. Je citerai par exemple M. Kremer et Mme Fox, respectivement sociologues belges et américaines. M. Barré, docteur en théologie et délégué du Conseil écuménique des Églises à Genève. M. David de l'Université Harvard aux États-Unis. M. Guy Bernard, sociologue français. Et le révérend pasteur William Green, secrétaire général du Conseil mondial de l'Église à Genève et tant d'autres, venus en enquête d'information sur sa révélation. Le mouvement s'est intensifié dans différents coins du Kasaï occidental démembré et gagné l'ancienne province du Katanga. En 1977, après ses études théologiques, le prophète Kadima participe à la 4e session des synodes nationales de l'ECZ à Moukamba du 31 juillet au 6 août 1977 et introduit les dossiers de l'Église évangélique des sacrificateurs. Au terme de ces synodes, le conseil exécutif de l'ECZ décide d'accepter 30 nouvelles communautés au sein de la famille protestante du Congo, parmi lesquelles figure l'Église évangélique des sacrificateurs avec la dénomination de la 73e communauté évangélique des sacrificateurs. En 1978, la communauté évangélique des sacrificateurs introduit une demande d'accréditation de ces écoles secondaires de la province du Kasaï occidental démembrée auprès du ministère d'enseignement primaire et secondaire et obtient l'autorisation de fonctionnement de 10 écoles secondaires pour les comptes de la communauté. En 1979, les synodes de l'ECZ réunis à Kinshasa décident de la réalisation des 30 communautés nouvellement reconnues, parmi lesquelles la communauté évangélique des sacrificateurs. En 1980, le mandat de gestion de ces écoles fut retiré à la communauté évangélique des sacrificateurs pour la non-signature de la convention scolaire. De la communauté évangélique des sacrificateurs à l'église évangélique des sacrificateurs. En février 1979, le prophète Kadima introduit une requête en obtention de la personnalité civile auprès du ministère de la Justice en faveur de cette foi de l'église évangélique des sacrificateurs. Une année après, l'Église se voit dotée de la personnalité juridique au terme de l'ordonnance présidentielle numéro 80/123 du 30 avril 1980. Il faisait d'elle de la 6e Église indépendante et trouvait implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à l'étranger. L'Église évangélique des sacrificateurs est couverte aujourd'hui par l'arrêté ministériel numéro 129 du 31 juillet 2018 qui approuve les modifications portant dans les statuts après la mutation interplanétaire du souverain sacrificateur Kadima, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église évangélique des sacrificateurs, que vive les souverains sacrificateurs Kadima. Je vous remercie.